Cher jeune, toi qui discernes ta vocation dans le secret de la prière, aujourd'hui, le Père Patrice Marivin, responsable des séminaristes du diocèse de Vannes, répond à toutes tes questions sur le séminaire, la vocation sacerdotale et les séminaristes. Eh bien, tu es étudiant, tu te poses la question de la vocation et de la vocation peut-être au ministère presbytéral, au ministère sacerdotal. Je crois que l'essentiel, c'est de ne pas garder cette question pour toi, mais de pouvoir en parler à quelqu'un, et à quelqu'un de confiance si possible. Tu peux identifier quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de la famille ou un ami ou un prêtre, un religieux, une religieuse, qui peut vraiment t'écouter jusqu'au bout, et peut-être aussi avec toi te permettre d'identifier un lieu en église où tu peux déposer cette question et être accompagné par d'autres. Alors je pense au Père Louis de Bronac. Le Père Louis de Bronac est jeune prêtre. Il est en paroisse à Pontivy et au nôtre de l'évêque de Vannes, Monseigneur Santène. Il accompagne les vocations dans le diocèse. L'identifier, lui demander rendez-vous et prendre le temps de partager cette question avec lui. Et puis ensuite, quand cela s'est fait, eh bien, lui pourra peut-être t'envoyer vers d'autres, connaître des séminaristes, connaître la réalité de la vie d'un séminaire. Et puis pourquoi pas participer à une session de séminaristes pour voir quelle ambiance y règne et poser des questions à des gars qui, comme toi, se posent la question du sacerdoce. La formation pour devenir prêtre, l'Église tout d'abord propose une belle école, une école qu'on appelle une propédeutique, qui donne les moyens à un garçon qui se pose des questions de la vocation à devenir prêtre, de discerner cette vocation-là. Dans notre diocèse, cette école est à Sainte-Anne-d'Auray, au foyer Jean-Paul II. C'est une belle année de découverte sur différentes portes d'entrée de la vie de l'Église, de l'Écriture sainte. Et ça permet vraiment avec engouement, avec joie et puis avec réalité de découvrir la vie de prière, la vie spirituelle, de découvrir la vie d'une Église et puis de discerner vraiment si oui ou non on peut faire un possible chemin pour devenir prêtre. Si à la fin de cette année-là, la réponse est oui, on entre au séminaire. Et quand on entre au séminaire, il y a communément, dit-on, 6 ans de formation. Souvent, il y a 2 premières années qui sont les 2 premières années de premier cycle avec une dominante de philosophie. En fin de premier cycle, c'est déjà une première étape, on peut soit aller en stage intercycle ou soit entrer directement en second cycle. Et puis, si on poursuit le cursus de formation, quand on est arrivé, on fait déjà un bond dans la formation. À la fin de la 5e année, on peut être appelé à devenir diacre en vue du sacerdoce. Et à la fin de la 6e année, on peut devenir prêtre. Alors, plusieurs années de formation pour devenir prêtre. Et 4 piliers, on peut dire ça ainsi, pour résumer rapidement, sont proposés dans la formation. Tout d'abord, la vie spirituelle, se mettre à l'école du Christ. Pour un jour sentir l'odeur de ses brebis, eh bien, il faut tout d'abord connaître le parfum du Christ, se mettre à l'école de Jésus-Christ, et c'est le cœur, le centre, le poumon de la vie au séminaire, connaître Jésus-Christ pour mieux connaître ses frères. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la vie communautaire, on n'est pas seul, on est avec d'autres que l'on n'a pas choisis, tout comme ce sera dans le ministère, et c'est l'apprentissage de l'école à la vie à plusieurs, de l'école à la vie communautaire. Et puis aussi, bien sûr, il y a la vie intellectuelle, l'apprentissage, le sérieux des études. C'est ce qui traverse la vie d'un futur prêtre au séminaire. Et puis enfin, il y a la vie pastorale, puisqu'on n'a pas vocation à rester séminariste toute sa vie, et on apprend à devenir au séminaire déjà un peu un pasteur selon le cœur de Dieu. Les séminaristes du diocèse de Vannes sont donc envoyés en formation dans plusieurs maisons. Et il est essentiel qu'à des moments importants de l'année pastorale et liturgique, ils puissent se retrouver pour apprendre à bien se connaître, puisqu'un jour, quand ils seront ordonnés, ils feront partie du même presbytérium, et donc l'amitié avec le Christ et l'amitié entre eux est très, très importante. Et donc, pour ce faire, notre évêque organise, sous la houlette du délégué diocésain, qui vous parle des formations, des sessions de formation. Il y en a 4 dans l'année, une en septembre à la rentrée, à raison de 3 jours, souvent adossée autour des fêtes de Notre-Dame du Roncier à Josselin, une juste avant les fêtes de Noël, une autre durant la Semaine Sainte qui prépare les grandes fêtes de Pâques, et puis une autre quelques jours avant les grandes fêtes de Sainte-Anne-d'Auray. Ces sessions sont des sessions
pour se faire retrouver les séminaristes entre eux, pour qu'ils cultivent l'amitié, la prière, la solidarité entre eux, et puis qu'ensemble, ils apprennent une culture commune par des formations humaines, spirituelles ou intellectuelles. Pour parler des lieux de formation des futurs prêtres dans le diocèse de Vannes, j'ai envie de prendre une comparaison et de parler d'un lycéen, par exemple, qui est en terminale. Il se pose peut-être dès la première la question de son orientation, et il y a plusieurs possibles qui lui sont offerts. Eh bien, c'est pareil, dans le diocèse de Vannes, quand notre évêque apprend à connaître un gars qui se pose la question de la vocation sacerdotale, eh bien, en même temps, se pose la question du lieu où il sera le mieux, en fonction de son itinéraire humain, spirituel, en fonction de son engouement spirituel et de sa capacité intellectuelle. Alors chez nous, nous avons, pour ce qui est d'aujourd'hui en tous les cas, 5 maisons. Nous faisons confiance à ces 5 maisons de formation pour former les futurs prêtres du diocèse de Vannes. C'est le séminaire de Rennes, c'est l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque près d'Avignon, c'est le séminaire de Toulon, et puis enfin ce sont les séminaires français, le séminaire français pontifical à Rome et le CEDES Sapiense, le séminaire CEDES à Rome aussi. 5 maisons, 5 lieux où différents garçons sont envoyés en formation pour devenir prêtres et discerner leur vocation. Les grandes étapes en vue de la prêtrise, les grandes étapes de la formation se déclinent ainsi. Il y a un premier cycle, et au terme du premier cycle, le premier cycle est un véritable tremplin de discernement. Il est possible, si le candidat le demande et si l'institut de formation et l'évêque sont d'accord, d'entrer en second cycle. Et l'étape qui marque, qui ritualise l'entrée en second cycle s'appelle le rite d'admission, l'admission officielle parmi les candidats au sacerdoce. Et puis ensuite, d'autres étapes sont marquantes. En 4e année, courant de 4e année, nous avons ce qu'on appelle le lectorat. Le séminariste devient lecteur officiel pour proclamer en Église la parole de Dieu. Et quelques mois ensuite, il peut demander et aussi être appelé à l'acolita. L'acolita, c'est pour servir l'autel du Christ dans le pain et le vin, devenant corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous arrivons à une étape ultime, c'est l'étape de l'incardination, c'est l'étape du Christ serviteur, c'est l'étape du diaconat, devenir diacre à la suite du Christ serviteur. Et quand on est diacre en vue du sacerdoce, et un jour, l'évêque appelle à devenir prêtre, pour être prêtre et pasteur selon le cœur de Dieu pour le diocèse, et ici pour le diocèse de Vannes. Qui paie la formation ? Eh bien, il faut le dire, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens du diocèse de Vannes qui paient la formation des futurs prêtres. Pourquoi ? Parce que l'Église ne vit uniquement que de dons, par le biais du denier d'Église ou par le biais d'offrandes particulières, et les jeunes hommes qui se préparent à la formation au ministère sacerdotal bénéficient par l'Église de cette offrande. Et comme souvent ils n'ont pas les moyens, on peut le comprendre, de payer leur propre formation, le diocèse s'engage à leur côté et paie leur formation. Bien sûr, eux aussi participent de manière ou d'une autre, ils ne sont pas assistés, nos futurs prêtres donnent du temps, donnent de leur énergie, donnent aussi un peu de leur argent, mais la totalité ou presque de leur formation est payée par le diocèse, par le biais des dons faits par les fidèles. Je ne sais pas si c'est la bonne question de se dire s'il y a un niveau requis scolaire pour entrer en propédeutique au séminaire. Nous croyons beaucoup en Église à l'intelligence du cœur, et le Seigneur appelle, on l'a bien vu il y a 2000 ans, par les évangiles, il appelait des pécheurs et des pécheurs d'hommes, des hommes qui visiblement n'avaient pas fait de grandes universités, mais qui étaient des gens, si je puis dire, gloire à Dieu, pieds sur terre, et qui ont appris à connaître Jésus-Christ à l'école du Maître. Alors oui, il faut sans doute aujourd'hui avoir un minimum de bagage intellectuel, mais là aussi, chacun dans son histoire, dans son parcours, peut être appelé par le Seigneur, et ce n'est pas le nombre de diplômes qui compte, c'est la capacité à vouloir rejoindre le Christ, et c'est ça qui compte, je crois, sincèrement. Eh bien, si dans ton cœur tu sens que tu aimes le Christ, si dans ton cœur tu sens qu'il y a un véritable appel et qu'il t'appelle au bonheur et que tu es en paix, je crois que c'est un début de réponse. Être en paix, vouloir connaître Jésus-Christ
et puis vouloir peut-être en partager, en débattre, en discuter. L'essentiel, c'est de le nommer, de le dire, de trouver les bons lieux pour s'exprimer, et le Seigneur fera le reste. Voilà, maintenant tu connais le chemin vers le sacerdoce. Si tu te sens appelé à prendre cette voie, ou au moins à y réfléchir, n'hésite pas, fonce. L'Église accueille ta vocation avec joie, quelle qu'elle soit. Cette vocation, elle est particulière à chacun d'entre nous, mais elle mène au même but, le Christ. Allez, à bientôt!